Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être restés après ce sympathique déjeuner pour entendre la dernière session de notre colloque. Je ne dirais pas la moins importante, parce qu'il s'agit des affaires juridiques, et vous savez que bien souvent, tout se termine par des affaires juridiques. Or, nous sommes dans un domaine où le droit n'est pas forcément encore très à l'aise. Pourquoi le droit n'est pas à l'aise ? Tout simplement parce que le droit, c'est le reflet d'un ordre. Un ordre comportant des normes, etc., et tenant compte d'un environnement stable. Or, comme vous l'avez constaté après tous les excellents exposés que vous avez entendus depuis 2 jours, nous sommes dans un domaine où tout évolue très vite. Nous ne savons pas aujourd'hui de quoi demain sera fait. Il est bien difficile dans un tel cadre de prévoir des règles, de prévoir même, dans certains cas, des définitions. Pourtant, les affaires se font. Vous l'avez constaté, tout évolue, tout avance, et tout avance très vite. Et si les affaires peuvent se faire malgré tout, eh bien, c'est parce que nous avons l'assurance. Et l'assurance en matière d'affaires, de domaine, dans ce domaine d'investissement comme dans tous les domaines, l'assurance, c'est la sécurité. Et grâce à nos amis assureurs, les entrepreneurs peuvent se lancer et faire preuve d'imagination. Donc, c'est avant tout, au cours de cet après-midi, aux assureurs que je vais vous faire appel pour qu'ils vous exposent comment ça se passe dans le domaine maritime d'une part, dans le domaine aérien d'autre part. Pour autant, rassurez-vous, nous ne négligerons pas les juristes. Ils viendront après. Ils vous expliqueront comment il faut plus ou moins bâtir et imaginer ce droit de demain. Vous aurez droit à Maître Bensoussan, qui est un grand artiste, si je puis dire, en matière d'intelligence artificielle. Un artiste, au moins sur le plan juridique. Et croyez-moi, c'est rare. Vous avez la chance de l'avoir. Vous aurez également le professeur Delbecq, qui sera là pour nous exposer le droit dans sa stabilité et ses traditions. Mais le droit, c'est aussi des affaires qui ne sont pas toujours très plaisantes, et c'est du domaine pénal. Eh bien, nous ne négligerons pas le domaine pénal. Vous aurez Maître Forman qui vous expliquera les difficultés. Et en dernière analyse, dans la 3e partie de cette session, nous verrons que il y a une grande interrogation bien souvent. Qui va être le responsable ? Parce que c'est ça. Il va bien falloir, lorsque ça se passe mal, trouver un responsable. Or, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas forcément le constructeur, ce n'est pas forcément l'opérateur, c'est en général pas les marins, bien entendu, ou les commandants de bord. Donc, on va se poser la question, ne serait-ce pas le certificateur ? Et le certificateur, nous l'aurons avec M. Reynaud du bureau Veritas, qui va nous exposer, alors que nous avons vu ce que le bureau Veritas pouvait faire ce matin, qui va nous exposer les responsabilités qui seraient susceptibles d'encourir. Mais ce n'est pas à moi de faire le discours, c'est à eux. Et je vais donc leur passer immédiatement la parole, et je vais demander d'abord à l'assureur maritime, c'est-à-dire à monsieur Frédéric Denefle, directeur général du Sésame, de venir à ce pupitre. Merci et à vous la parole.